Bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. Mavel, my marvelous boy, bonsoir. Nous vous saluons encore une fois depuis dans le nom du sang versé de Jésus. Bonsoir. Et encore Joël, bonsoir. Et Mavel Renaud. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous baillons Dieu gloire. Nous sommes capables de retrouver où? Encore dans le ça à l'étude de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans l'étude. Là, tout à l'heure, nous avons essayé de faire une petite musique, nous marcher avec Apocalypse. Là, nous presque fini. Là. Nous avons pour le chapitre 20. C'est 22 chapitres, nous avons un chapitre 20, et les finales là, par contre, qui va diriger là, genre d'études, nous pourrons le faire, est-ce que nous devons retourner encore dans Genèse, ou bien est-ce que nous voulons entrer dans l'histoire de l'Église, ou bien entrer dans théologie. Donc, encore, on va faire un choix, ça vous voulez, parce que nous sommes disponibles pour toutes. Alléluia, nous saluons dans le nom de Jésus, nous baillons Dieu gloire pour vous-même. Dans le moment ça. Et comment nous lever aujourd'hui lundi, yes, nouvelle Haïti pas bon jusqu'à présent, Haïti pas chance pour nouvelle bon, but nous encore qui là, le Seigneur fait nos grâces, nous encore vivants, nous avons bon Dieu gloire. Yes.
Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Père très saint, nous remercions encore une fois de plus d'être ou ben nous encore opportunité cet après-midi pour nous capable entrer là chaque monde avec étude ça. Nous avons d'autant pris dans compassion, dans l'immense bonté, on va encore jeter un regard de pitié, de miséricorde pour chaque monde, Seigneur, Dieu spécialement ça qui pas gain chance pour encore participer dans les services de l'église à cause de la maladie. La mando va visiter encore Mamie, c'est Égalité, encore c'est Christilia, Jean-Pierre, c'est Célestin et tant d'autres frères, Schmeider et Alléluia. Ou connaît ou pas, ou connaît ou pas, non. Alléluia. Nous demandons autant pour pouvoir visiter aussi personnellement. Et encore, Seigneur Dieu, fait grâce. Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous. Nous demandons que présence soit capable avec nous en étude ça. Et chaque monde qui est déjà branché, que l'onction capable de couvrir dans le ça, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bon, maintenant, nous mettons encore deuxième partie dans le millénium, non? On t'a parlé de la première résurrection aussi, qui montait encore sous changer. Il y a 3 groupes qui ont fait partie de la première résurrection. Encore, combien de gens répondent à cette question ça? 3 groupes mondiaux qui ont fait partie de la première résurrection. 3 groupes qui font partie de la première résurrection. Premièrement. Deuxièmement, et puis troisième groupe. 3 groupes monde qui ont fait partie de la première résurrection. Quand tu vas dire, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Apocalypse chapitre 20, verset 6a. Donc, dis-moi qui laisse monde qui a fait partie de la première résurrection. Et c'est comme je dis, qui a une réponse là. On te fait le matin, oui. Et matin, non. Je ne vais pas répondre, non, je vais commencer, je vais continuer, après. Le monde qui a fait partie de la première résurrection. Comment ça, il dit, heureux, bénédiction pour le monde qui a fait partie de première résurrection. Ouais. Ok, bon. Alright, so. On ne peut pas changer ça encore. Bon, exemple de 3 personnes qui ressuscitent dans l'Ancien Testament. Facile. 3 exemples de monde qui ressuscitent dans l'Ancien Testament. 3 résurrections dans l'Ancien Testament. So, il y a 2 questions là qui sont dans l'air. Encore ces questions 3. Alléluia. 3 exemples de monde qui a fait partie de la première résurrection. 3 exemples de monde qui ressuscitent dans l'Ancien Testament. C'est question des questions ça dans l'air, encore réfléchir, on va lire les vidéos qui passent. Donc on va continuer encore après-midi, on t'a dit encore ça qui va le passer après encore les bilans. Après le bilan fait passer ou bien après le millénium, ça qui va le passer. Donc c'est encore après le millénium, il dit que Satan sera relâché. Satan sera relâché. Quand les milléniums seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. Donc, en camp, on te parle de... Maintenant, on te parle de la première création. Et nous te retrouvé sur la dernière création qui va le faire. Nous te dit première création, Genèse 1er, verset 1er. Et on te dit encore la première révolte de Satan, qui était placée en Genèse 1er et Genèse 2, etc. Et encore la chute de Lucifer sur la terre, alléluia, originale là, il vient tourner encore, terre vient tourner en terre chaotique, encore la terre devient informée vide. Ok, donc nous allons jouer encore Ésaïe 14, et verset 9 à continuer, Ésaïe 28, verset 11 à 19, qui pourra parler de cette chute, qui pourra rendre la terre comme la première révolte de Satan et la terre chaotique. Nous disons, la terre sera restaurée, la terre a été restaurée, et au lieu de sera, la terre a été restaurée et bénie, qui prend Genèse 2, encore Dieu va le forcer à cause des 6 jours de la création, que nous sommes capables de les 6 jours de la restauration. Donc encore là, il faut encore mettre la terre en forme pour qu'il soit capable normal. Satan va le faire irruption encore dans le monde et les conséquences vont découler de Genèse 3, 4, 5, 6. Le Seigneur pourra laisser encore, il pourra juger l'humanité. Alléluia, dans son ensemble, qui pourra prendre, c'est le jugement du déluge, qui va prendre Genèse 7, 8, 9, 10, 11. De jugement de déluge là, nous pourrons tomber encore malgré le Seigneur sauvé. Et l'autre et ses 3 enfants avec madame yo, une petite l'autre yo pour aller encore
révolté contre bon Dieu, quand encore servi Satan, et puis quand former encore première religion, la religion Babylone, donc c'est ça. Donc c'est Nimrod qui peut ouvrir encore la confusion des langues, et le Seigneur dit, m'observe avec l'humanité entière encore, m'observe avec un seul monde, je pourrais choisir Israël comme nation choisie. Donc, il est appelé, il prend depuis Abraham, qui prend depuis Genèse chapitre 12 là, jusqu'à Malachie chapitre 4. De Genèse 12 jusqu'à Malachie chapitre 4, le Seigneur dit encore avec nation qu'il choisit à Malachie chapitre 4, c'est le dernier chapitre dans cet testament. Donc ensuite, nous pourrons le encore et la première venue de Christ, qui pourra couvrir les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous t'ai parlé aussi la grâce accordée au monde, c'est le temps de l'Église, la période encore la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce qui est accordée au monde entier, c'est dans la période ça. Et puis nous pourrons jouer un côté et l'enlèvement de l'Église après période ça. Et puis nous pourrons jouer la deuxième venue de Jésus. C'est encore Apocalypse 19 là qui pourrait prendre verset 11 et jusqu'à verset 16 là. Et puis nous pourrons jouer de la bataille d'Armageddon. Israël, la nation choisie à nouveau appelée. Il pourra l'entrer dans le millénium avec Dieu. Bon Dieu pourra juger l'humanité dans son ensemble. C'est ça nous pourrons relire la bataille d'Armageddon. Matthieu 25, 31 à 46. Et encore Apocalypse 19 là, verset 17 à 21. Donc nous pourrons jouer Satan pour le marrer pendant 1000 ans. Right. Il va l'arrêter, enchaîner lui. Et puis, c'est encore le règne d'encore la terre. C'est le règne de Christ. Satan lié, les conséquences d'encore c'est encore Jésus pour aller régner, la terre restaurée et bénie pendant le millénium. Encore la terre, pas bien fait désert. Donc la terre va pour manger pendant le millénium. Mais nous allons jouer la dernière révolte de Satan. La première révolte est faite dans Genèse 1er, verset 1er et 2. La dernière révolte de Satan, pour elle prendre directement dans Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Et cette fois-ci, le va le juger, le va le larguer dans les temps de feu, le va jamais oser encore révolter encore. Et c'est comme ça que nous pourrons tomber encore dans la dernière création. C'est ça, il y a un chiasme. Un chiasme, comment c'est A, B, C, D, E, F, G, et puis il pourrait prendre encore G, F, E, D, C, B, A. Donc c'est comme ça, il pourrait prendre encore de la première création à la dernière création. Sous ta prendre encore première création, encore des suivis de la première révolte, et bien on pourrait jouer encore la dernière création, la précédée de la dernière révolte. La dernière révolte. Et puis avant la terre restaurée, avant la dernière révolte, Satan lié, avant la dernière révolte. Et puis bon Dieu va juger l'humanité, avant la dernière révolte là, Israël nation choisie, et puis la deuxième venue. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il devine prendre dans chiasme, dans Jean lié là. Donc, on peut continuer, nous te dire encore, Gog et Magog pour le mobiliser, quand, encore, dans la deuxième révolte, Satan, la deuxième révolte de Lucifer, c'est une mobilisation de Gog et Magog. Gog, le prince du septentrion, il va envahir la Palestine. Il te fait ça déjà. Ézéchiel 38, verset, chapitre 38, chapitre 39. Ok? Il te fait ça, encore envahir la Palestine après. Mais il dit, après le millénium, Gog, un autre prince, met à la tête des nations des 4 coins de la terre, avec Magog, un peuple issu de Japhet, dont le nom est mentionné dans Genèse 10 là. Il va investir la ville bien-aimée, le camp des saints qui est établi en Israël là. Et cette nouvelle armée, aux ordres de Satan, sera représentative de la planète entière et des extrémités de la terre en particulier. C'est le monde dans tout, partout dans le monde entier, encore qui était soumis pendant 1000 ans au règne de Christ, parce que Satan pas là pour te capable. Pendant Satan la guerre, il passe à relâcher, et puis encore, il va commencer une révolte là, et il va rassembler le monde. C'est pas des mondes, du fou là va innombrable. Il dit c'est pas des mondes qui va dans révolte ça. Donc, avant d'aller plus loin, nous remarquez ici, dans verset 7 là, à verset 8 là, texte là, lit au futur.
Alors qu'au verset 9, le passé encore est simple à nouveau. Donc, capable encore de dire le passé simple correspond à encore un temps qui a valeur passée, mais d'un passé non déterminé, ou bien un passé non daté, encore anglais à baou de dateless passe, un passé sans fin, ou bien non daté. Ok, encore, souvent, ça paraît souvent dans l'Apocalypse là. J'emploie lui, et quand il encore, je regardais et je vis. Je regardais et je vis, mais il emploie le futur dès qu'il redevient le prophète qui avertit les lecteurs. Ok. Il dit, ça va le faire. Il dit, ils montèrent. Tandis que son bagage va venir au futur. Mais il dit, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent son passé, le camp des saints et la vie bien-aimée, mais un feu descendit du ciel, il les dévora. Comment on a parlé, nous allons comprendre comment il a parlé de un futur, et puis il a parlé de un passé dans façon ça. Il dit, la ville bien-aimée ne peut être que Jérusalem. Que Dieu, comme encore le psalme dit, il a encore parlé les portes de Sion que l'Éternel aime, ou encore la montagne de Sion qu'il aimait. Isaïe parle exprimer le même sentiment ça pour l'amour de Sion. Il a parlé de Jérusalem ou bien Sion depuis dans Genèse chapitre 40, depuis Genèse chapitre 14. On parlait encore de ce Jérusalem, il n'y a pas de nom Jérusalem, non, mais c'est dans la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Après, il a fini de remporter la victoire sur plusieurs rois. Eh bien, il va le rencontrer avec Melchisedec, qui était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur de Elion, le Dieu très haut. Donc, Salem, c'est un ancien nom pour Jérusalem, non? Et nous venons de côté dans la conquête que Josué te fait, il n'a pas déjà arrivé faire conquête sur Salem, qui était venu pour le nom Jébus, qui était habité par les Jébusiens. Donc j'ai encore toute période juge la passée, malgré le peuple Israël dans le pays, mais il n'y a pas la même mise sur encore Jébus, la ville de Jébus. Il y a 300 ans de la période des juges. Nous allons jouer la période du royaume avec Saül, peut-être environ 40 ans. Mais c'est là David pour le monter, que tu es encore libre à faire conquête de cette ville. Il te dit, il ne peut pas remporter la victoire. Tu es une forteresse en l'air, il dit comme ça, même avec la Kokobé à pour me compter, et David allait, il a encore remporté la victoire, puis il est entré dans la forteresse là. Il fait de Jébus, il parle de Jérusalem, encore sous tête de Sion, la cité de Dieu, la ville du Dieu, encore la montagne de Sion, la ville sainte, encore les portes de Sion, tout ça aussi, encore la ville de Da, etc. Tout ça. Donc nous disons encore, les saints revenus sur la terre avec Christ, il va empresser pour capable servir lui et l'adorer lui pendant ce règne. Il va former à ce moment-là à Jérusalem un camp immense ou une imposante forteresse dont Satan avait ses ordres ne pourront s'emparer. Et nous te disons, Israël va prendre, et encore Jérusalem, non, il va prendre depuis frontière et le Nil, l'Égypte, et jusqu'à encore frontière, rivière, le fleuve, l'Euphrate là. C'est encore là, il va prendre. Le seul monde qui était occupé toute portion de territoire, ça c'est seulement Salomon. Qui était encore, c'est lui-même que le Seigneur était prophétisé par Abraham dans Genèse chapitre 15 là. Il te dit encore, mais territoire qui va va dominer sur tout territoire ça. Mais Israël va jamais glisser encore. Donc nous allons gagner un livre pendant le millénium. Et c'est comme ça, nous jouons de côté, l'esprit de révolte là, il va propager. Chantal Pierre Rollin or Chantal Pierre Rollin. Alléluia. So oui, moi live, oui, chérie. Moi, je vais aller au talent. Ok. I'm live right now. I'm live, I call you later. Yeah. What's happening? You in hospital? You in hospital? You in hospital? Oh. Okay. I'll call you later. Yeah. Wow. Donc, tout le monde qui a su Chantal Pierre was in hospital, but she's home now. Okay, but it looks like she's not feeling good. On va prier pour Chantal Pierre. Excusez-moi qu'on ait quelques appels ou pas capable de ça. Yes, sir. Nous reprenons encore de ça de Jérusalem, non? Ce que j'ai parlé, oui. Nous commençons depuis Genèse 14, Salem. Ok, et nous devons prendre encore Jébus,
encore à l'époque encore de la conquête de Josué. Et puis nous jouons encore, c'est David qui pourra l'occuper, il pourra accaparer de forteresses qu'il a. Et puis c'est comme ça, nous allons venir jouer un côté, il va tourner à la cité de Dieu. Nous te dit encore pendant le millénium, nous dit encore c'est lui qui va là, il va former un camp immense et imposante, une forteresse imposante côté Satan avec ses princes, avec toute armée, pas capable d'emparer. Mais nous jouons après la relâche, comme encore après que Satan va relâcher, nous jouons encore, il y a encore l'esprit de révolte là, il va propager sur toute la terre avec une rapidité comme un incendie, même genre son petit feu qui prend. Et bien encore, c'est comme ça, et encore le châtiment aussi va venir rapide, tout aussi rapide, il va fonder sur les insurgés du haut du ciel, sous la forme d'un feu qui va consumer, c'est comme ça, bon Dieu va encore détruire, etc. Et c'est laissé à tout, il va prendre diable là qui était fomenté révolte ça, après ça relâche. Et encore, le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ça nous relais, ça est l'enfer éternel là, que moi-même avait, nous devons éviter l'enfer éternel, etc. Donc, on dit, avant de souffrir à la croix, Christ avait dit, maintenant, a lieu le jugement du point de ce monde. Ce jugement juridiquement inhérent à l'œuvre de Christ au calvaire sera appliqué dans toute sa rigueur à ce moment-là, car Satan sera alors jeté dans les temps de feu et de soufre, qui est dès l'origine destiné au diable et à ses anges. Mais l'enfer pas là pour moi-même avec, il pas là pour moi, mais c'est nous qui choisissons encore faire les œuvres du diable. Et bien, depuis ces œuvres du diable, l'enfer qui est réservé pour le diable, là, et bien, tout le monde qui servit Satan pour aller là-dedans. Donc, on dit que Satan pour aller rejoindre l'antichrist, que la bête là, qui était déjà jeté depuis avant 1000 ans, avant 1000 ans, il va joindre avec le faux prophète. Et encore, il va jeter là, et donc encore, il va tourmenter éternellement, puisque le feu de la GN va brûler nuit et jour au siècle des siècles, mais il ne va jamais éteindre. Bon, on reconnaît là, nous jeunes, c'est Satan, encore sur le dragon, le serpent ancien, donc la bête qui est l'antichrist, et le faux prophète qui est déjà là. Mais l'autre monde qui bah, là encore qui pourquoi j'étais dans l'état de feu, que l'enterré là dans l'abîme, etc. Bah, là encore encore malgré qu'il a souffert, c'est un change ça dans le Sheol, mot hébreu, le Hades, mot grec là, qui parle ou le séjour des morts. Ok, tout le monde qui mourit, c'est là où aller, excepté les justes se ressuscités, en portion de ressuscité, les Jésus crucifié sur la croix. Donc, sorti encore, Jésus-Christ dit, empty, dit vidé, dit débarrassé de tout juste qui était dans le sein d'Abraham, non? Ça a ressuscité. Ou pas jouer un côté, lors de l'enlèvement de l'Église, les morts en Christ, ils ont quitté, il y a encore, et puis les vivants en Christ sont encore là, les vivants en Christ pas dans le séjour des morts, les morts en Christ sortis. Celle ça qui était dans le séjour des morts, c'est le monde qui sans Christ. Encore monde qui pas de quoi dans bon Dieu, les méchants dans l'Ancien Testament, avec monde qui dans la période de l'Église qui pas quoi encore dans bon Dieu, qui est encore là-dedans, etc. Eh bien, alléluia. Wow. Yes, sir. So, yes. Yes, encore, c'est dans le séjour des morts, là. Je nous dis, encore tout le séjour des morts, c'est les Hades, le Sheol et le séjour des morts. Et puis nous dit que les Jésus venu, il retirer tout le monde qui était dans le séjour des morts, qui était le Saint d'Abraham, les MTL, parce qu'il dit des tombeaux s'ouvrir et puis des morts ressuscitèrent, ça veut dire les MTL. Mais qu'on y a là, nous voyons un côté, pendant la période de l'Église, là, tout méchant, c'est exactement tout le monde qui n'est pas ressuscité, il est toujours là. Et puis, nous voyons un côté, les gens qui n'ont pas accepté l'évangile là, tout, il va encore dans le séjour des morts là, toujours. Il va dans le séjour des morts là. Et puis, vous changez dans l'enlèvement de l'Église là. Ça va ressusciter les gens qui sont dans Christ, bon en Christ. Mais quand il y a reste de ça, malgré 1000 ans passés, ça ne va jamais ressusciter. 1000 ans passés. Les gens qui étaient morts dans
bataille d'Armageddon, hein? Son bon méchant qui mort ça, tout le monde sait dans ce jour des morts, il va jamais ressusciter. Quand il y a cela, ça, tout le monde sait va le ressusciter. Puis au paraître, puis il y a le juger. Ce n'est pas le tribunal de Christ que tu vas juger pour recevoir récompense. Mais c'est ça encore le jugement du grand trône blanc que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La matière n'est pas éternelle. Selon l'Écriture, les éléments actuels se dissoudront, disparaîtront un jour. Ce jugement sera un cataclysme tel qu'il éclipsera tout ce qui sera produit auparavant devant le trône blanc. Il n'y aura plus de place pour les cieux et la terre d'à présent. Donc nous dit, pour encore, ce sera un grand trône pour le jugement de ceux qui auront refusé ce si grand salut proposé par Christ. J'ai Hébreux chapitre 2, verset 3, encore, how shall we escape if we neglect such a great salvation? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Parce que les hommes auront négligé un si grand salut, donc pas de moyen pour être capable d'échapper. Je dis, les éléments des cieux encore se dissoudront. Alléluia. Et ce sera un trône blanc, symbole de l'équité, symbole de la justice, qui va caractériser le jugement suprême. Ça, nous va juger selon la justice. Alléluia. Apocalypse 20 ne dit pas qui sera assis sur ce trône. Mais nous connaissons l'ensemble des déclarations bibliques que, alléluia, c'est Christ qui va siéger là-dedans. Ok. C'est probablement le grand trône blanc que le prophète Daniel a vu par anticipation lorsqu'il écrit « Je regardais » et pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, ça c'est Christ, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mais écoutez, un fleuve, vous ne pouvez pas entendre le fleuve, un fleuve de feu coulait et sortait devant la page encore. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et les justes s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel te voit ça, depuis dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Donc on a là les accusés devant le trône. Donc on a dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ce n'est pas des gens qui ont mouru dans toute la mer. Les gens qui ont cherché pour un refuge aux États-Unis. Les gens qui ont cherché pour aller aux Bahamas. Alléluia. Les gens qui ont cherché pour aller à Porto Rico, en pays haïtien. Alléluia. Dans la mer. Encore, on va parler en Afrique. Les gens qui ont quitté l'Afrique pour tomber en Italie, tomber en Europe. Qui ont péri dans la mer grand peu le monde pour le bail, etc. La mer, etc. Les gens qui étaient morts dans le Titanic, encore dans plus gros bateau là, pas besoin d'où. Enfin, ma mère pour le rendre, la mort et le séjour des morts inséparables dans l'Apocalypse sont ici personnifiés et on va rendre victime. Lorsque tous petits et grands, du dernier encore misérable au puissant chef d'État, devront comparer devant le trône. Les ça, moun qui plus pauvre malheureux là, le plus pauvre malheureux que le capable plus encore plus gros chef d'État, plus gros millionnaire, yo dit tout le monde ça yo va encore paraître devant le grand trône blanc. On nous précise une fois de plus qu'il s'agit exclusivement des perdus. Ça c'est tout le monde qui n'est pas sauvé. Ou qui doit être plus malheureux et puis ou sauver. Ou t'es un chef d'État aussi ou sauver. Puisque les racheux auront eu part à la première résurrection et de ce fait n'auront pas à connaître, à comparaître devant le grand trône blanc. Racheter au paladin. Jugement du grand trône blanc, c'est le monde qui n'est pas sauvé, c'est le monde qui n'est pas converti, le monde qui n'a pas jamais accepté le salut que le Seigneur baille là. Donc là, il dit des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc pourquoi est-il question ici du livre de vie? Sa raison d'être essentielle est d'apporter la preuve que les noms des perdus n'y figurent pas.
Pour que ça ait un livre de vie, c'est pour apporter preuve que moun sa yo non pas écrit dans le livre de vie. Alléluia. Livre de vie, c'est livre côté non moun qui sauvé yo écrit. Yes. La Bible parle de plusieurs livres, au changer le livre de vie. Au changer Moïse, tu as parlé de ce livre, encore la plaider devant bon Dieu. Alléluia, pour dire Seigneur, alléluia, pas si vous pas pardonner peuple, ça, plutôt effacer non moins dans le livre de vie. Alléluia. Et encore plutôt effacer non dans le livre de vie. Donc, nous jouons côté, le Seigneur dit non, et c'est pas, c'est moun, alléluia. On nous garde encore. Et c'est moun qui pour m'effacer, c'est moun qui péché pour m'effacer dans le livre. Si nous faisons regarder dans le grand guide de la Bible, 656, la Bible parle de 5 différents livres. Encore, le jury parle encore 5 différents livres qu'il pourrait mentionner là. Encore, le livre de la conscience, qui parlait dans Romains chapitre 2, verset 15. Le livre de la conscience. On regarde ça. Le livre de la conscience, Romains chapitre 2, verset 15. Le livre de la conscience, Romains 2, verset 15. OK? Si on veut lire, il n'y a pas de problème, non? On peut lire dans 347, 359, 0495, on peut lire, oui. Le livre de la conscience, Romains 2, 15. Le livre des paroles, Matthieu 12, 36, 37. Le livre des secrets, Romains 2, 16. OK? Le livre des œuvres. Encore. 2 Corinthiens 11, verset 15. Le livre de vie. C'est ça, nous rejoignons là, en pile côté mentionné. Donc, on dit, encore, dans Romains 2, 15 là, bien que encore la conscience humaine ne soit pas un guide infaillible, l'homme sera condamné pour toutes les fois où il a délibérément violé sa conscience. Je dis quoi? Je dis la conscience humaine n'est pas un guide infaillible, ok? Mais l'homme sera condamné parce que encore il était violé le livre de la conscience. Il y a le livre des paroles. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Waouh! Mes amis, ce n'est pas des gens qui vont condamner pour parole. Encore passé au dernier jour, pour aller toutes sortes d'idées au monde qui pas de ça. Toutes sortes d'idées qui pas de ça, il apparaît clair. Aïe, aïe, aïe. Il apparaît clair. Et pour aller encore toutes faux paroles, toutes faux jugements, toute condamnation, toute trade, bah, où tu taillé sous de l'autre avec bouchon, avec langue. Ou pas de jamais repentir, ou pas de jamais apparaître devant mon pour aller dire sorry. Aïe, c'est encore. Les hommes qui pour paraître, pour aller juger, pour aller paraître devant encore là, encore, pour aller pour juger, pour parole. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Mes amis, que le livre des secrets, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, alléluia, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Romains 2, verset 16. Yes, ça. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Ecclésias chapitre 12, 14. Pas rien. Toute œuvre va paraître à clair. Bien, le livre des œuvres, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Le fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, 15. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Ça, c'est le livre des œuvres. Il y a aussi le livre de vie. Le livre de vie, c'est ça, nous te jeunes là. Les hommes, ils pour juger. Yes, ça. Ils sont pour juger. Alléluia, ils sont pour juger. Yes, ça. C'est ça qui arrive là. Les hommes qui pour passer par jugement quand même. Alléluia. Au changer de jugement et du tribunal de Christ. OK? Pour encore seulement pour les croyants, pour l'église seulement. Mais qu'on a c'est le jugement du grand trône blanc. On nous regarde, dans le jugement du grand trône blanc. La réalité de ce trône, je regardais pendant que le plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, encore c'est réalité, le trône dans l'irréel. Le juge sur le trône, c'est Christ lui-même. OK? Alléluia.
Parce que la Bible dit encore Dieu, le Père ne juge personne, c'est Christ lui-même qui va sur trône. Alléluia. Et puis encore, nous te parlé encore les membres du jury, ce sont les 5 livres qui va, les membres du jury, c'est eux-mêmes qui va déterminer encore que les monde qui vont encore juger comment pour barrer la passer. Alléluia. Donc c'est là, nous arrêter pour vous. Je dis, si je nous pose une question, est-ce que nous te répondons à une question? Nous disons encore là, nous te dit, les accusés, des livres fut ouverts, quoi qu'il ait question ici de livre de vie, ça a raison d'être essentiel encore. Or, les livres serviront de base de ce jugement. À part les racheter, chacun va paraître devant le grand trône blanc et sera jugé selon ce qui a été rapporté à son livre, à son sujet dans ses livres. On dit encore, nous avons environ 5 livres là. Le jugement, ça va déterminer les responsabilités individuelles envers Dieu. Châtiment correspondant, encore l'homme sera perdu et puis il va subir châtiment au siècle des siècles. Alléluia. Et nous avons encore la seconde mort, puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort et le temps de feu. Et c'est encore la seconde mort a déjà été mentionnée dans verset 6 là. Il correspond à la condamnation qui est jetée dans le temps de feu souffle là. Tout le monde ça yo premier encore, yo mettez ni la mort là-dedans, encore nous regarder, premier monde qui yo là-dedans c'est la bête qui est l'antichrist, de nous pas mettre le faux prophète, de nous pas laguer le dragon, le serpent ancien, de nous pas laguer la mort là-dedans, nous pas laguer séjour des morts là-dedans et puis après un jugement du grand trône blanc, il va jeter encore tout reste mort là-dedans net. Alléluia. Wow. So c'est comme ça, et encore yo voilà encore. C'est pour ça qu'on va parler dans encore 1 Corinthiens 15, 55 là, il dit au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le temps de feu et de souffle va accueillir les condamnés du jugement prononcé devant le grand trône blanc et il va recevoir alors un corps indestructible. Lorsque ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, le corps mortel va revêtir mortel. Ça c'est pour nous. Vous-même, vous avez un corps avec un corruptible, il y a un corps qui pas encore un corps indestructible, un corps qui ne peut pas bouler, ou bouler dans du feu, ou fondre encore, ok? Un corps indestructible, vous va gagner, capable de supporter les tourments pendant l'éternité, supplice que l'être humain ne saurait concevoir, mais n'oubliez encore qu'il dit encore là. Je dis à nous gagner, l'évangile encore, les libéraux, alléluia, qui dit encore les néo-évangéliques là, Mounsa Yoko dit non, Dieu est au juste pour nous envoyer en enfer. Bon Dieu pas vous envoyer dans l'enfer. Il dit encore là. C'est ça qui dit en dernier juillet, c'est pour le faire amnistie quand même. Il va pour amnistie. Il va encore dire, pas concevoir ça. Pour les témoins Jéhovah, pas quoi dans l'enfer tout, etc. Donc c'est comme ça. Donc on nous dit que c'est la fin, ce sera la fin. Donc, du coup, encore, nous pour capable encore souligner grand contraste entre première et seconde résurrection. Première résurrection, elle concerne exclusivement les rachetés de Christ. Nous te disons encore la prend les saints de l'Ancien Testament, les craintes, la prend encore les rachetés de la période de l'Église, et il apprend encore les martyrs de la grande tribulation. Et encore, c'est ça. Alléluia, il va s'éveiller avant le millénium, il va introduire encore le millénaire de Christ, et encore, elle est sauvée de sa seconde mort, tout le monde qui bénéficie, il ne va pas prendre la deuxième mort. C'est ça, la première résurrection. Deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes. Donc encore, il concernait les incrédules et tous ceux qui ont été livrés à Satan. Tout incrédule avait tout le monde livré à Satan. Il prend Apocalypse 20, verset 12-13 là. Il va venir après le millénium et il encore ce livre prélude au tourment éternel et puis c'est encore il va précéder la seconde mort qui concerne ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Première résurrection en retour, nous te dit encore, il va rendre heureux et sains ceux qui ne prennent pas là-dedans, mais deuxième résurrection, encore, il va grouper les damnés et ceux qui sont souillés. Encore, première résurrection, il va concerner tout ça qui appelle les fils de Dieu, et deuxième résurrection, il va concerner ça qui appelle les fils du malin. Première résurrection, il va conduire à une vie qui va durer au siècle des siècles, et bien, deuxième résurrection, il va conduire au tourment qui va étendre au siècle des siècles. Et les victimes de l'étang de feu, encore les adorateurs de la bête qui recevront marque là, et voilà, l'antichrist et le faux prophète,
il va là. Le diable, Satan lui-même, il va là. Côté non, il n'est pas inscrit dans le livre de vie, il va là. Les lâches, les incrédules, les babounables, les meurtriers, les débauchés, les inventeurs, les idolâtres, les kidnappeurs, alléluia, tout va là. Ça qui livre à l'abomination et au mensonge, tout va là. Ça qui permet d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la parole de Dieu, dans le livre de vie, il va encore. Et la liste là déjà longue. Les écrits apôtres ajoutent encore des anges déchus. Ok, tout va encore dans les temps de feu et de souffle là. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans encore là, il va encore là-dedans entrer dans l'île de vie. Mes amis, c'est tout ça que nous saluons pasteur Enel Jules, nous saluons Marie-Maude Michel, nous saluons Kate Yézumé, nous saluons Semadi d'Orléans, nous saluons Joseph de Bonercaille, nous saluons Martha Florexil, nous saluons Solange Louis-Saint, Josie Michel, Yolande Guerrier, Sonia Boao, Sonia, nous saluons Monique Jean-Baptiste, alléluia, saluons Saint-Math Célestin, Martine Jean, Pasteur Wesley c'est là, Audeline Saint-Éloi, Mésida Lazare, Wesley c'est là, encore, alléluia, Yvos Estimé, nous saluons Judith Henry, Johnny Midi, Johnny DJ Joseph, Johnny Midi, my Johnny. Alléluia, Johnny Joseph, Jonathan Diracé. Nous saluons Caroline Cotave-Chalot, nous saluons Christilia Jean-Pierre, nous saluons Maudénie Jean-Baptiste, nous saluons Kerline Paul, nous saluons Idi Jex, nous saluons Ignace, nous saluons Marvel Renaud, Sheila Morin, et nous saluons Joël, Guillaume, et etc. à la gloire de Dieu. C'est Caroline Cotave-Chalot, non pas trop ou frère Chalot dans la consécration, non? Même si nous avons retard, c'est pour nous venir, oui. Même si nous pas arriver bonheur. C'est pour nous vite parce que nous finissons 10h combien? On va prendre pareil. Alright? Yes. Que bon Dieu bénisse nous, nous avons Christ un plaisir, nous sommes capables d'entrer la caillou. Alléluia. Mais des questions, nous allons répondre. Première question, bon, 3 personnes qui récitent dans l'Ancien Testament. Et deuxième, non? Je dis pour nous, et 3 groupes monde qui ont fait partie de la première résurrection. Bon, il faut que je vais tu as une petite musique pour nous, dégager. Pourquoi aller? Ah, ben là, elle est sous moi. Elle a les carrément. Bon, mais un problème là, il n'y a pas de musique là. C'est terminé. Père très saint, nous remercions encore pour chaque monde ça nous te cité là. Alléluia. Mais qu'on a pour Chantal Pierre-Roulin qui est encore larmes aux yeux. Mais encore c'est ce même Dieu qui a opéré des prodiges et des miracles auparavant pour elle. Alléluia. Tu l'as gardé encore, tu as conservé en elle le souffle de vie jusqu'à cette heure. Tu es pour elle encore, Seigneur Dieu, le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui agit, le Dieu qui fait grâce. Agis, Seigneur Dieu, pour encore Chantal Pierre-Roulin, selon ta puissance, selon ta grandeur, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous levons chaque monde qui t'est branché dans l'émission, ça, le monde va toucher, pas puissance, que Kaël capable de grandir devant la présence, que Giovanna capable de grandir, que encore Seigneur Dieu va sauver Joshua pour nous, va sauver Pierre Fredlin, nous pas t'avoir nous a perdu, va sauver encore maintenant Nies Moyo, va sauver, alléluia, tout ça qui a encore commencé à marcher, pas marcher, va sauver Abi, va sauver Belgique, va sauver, alléluia, encore au souple, faire aucun bénin grâce au Seigneur Dieu, selon puissance, faire au marche avec, et nous va glorifier dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, bye bye, que Dieu vous bénisse.